Apocalypse chapitre 3, nous commençons au verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Car tu passes pour être vivant de la mort où tu étais. Nous tous qui sommes quittés du monde, nous étions morts. Venant dans le Seigneur, nous voulons vivre. Et quand on parle de la vie, il y a ici, dans le Seigneur, cet modèle de vie conformément à la parole du Seigneur. Donc le Seigneur va reprendre et demander qu'on soit vigilant. Sinon, la vie va nous passer inaperçue. Parce que nous n'avons pas donné notre attention à ce qui constitue la vie. À ce qui en fait la vie en elle-même. Amen. Oui, on continue. nous continuons au verset 2. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites. Tu veux passer de la mort à la vie. Il ne trouve pas tes œuvres parfaites. Sois vigilant et marche selon ce que tu as appris. Et communique la même grâce à ceux qui sont autour de toi, près de mourir. Dis-leur ce qu'il faut faire pour être sauvé. Le Seigneur, dans Apocalypse 1, parle de ce ministère, de ce ministère qu'il nous a donné, qu'il a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu. Ça veut dire chacun est sacrificateur. Les sacrificateurs dans la loi étaient ceux qui portaient le message, la parole en assemblée. Et il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Ça veut dire chacun dans sa conduite, dans son comportement, dans ses paroles, a un message à adresser au monde. Ta conduite doit parler au monde. Tes paroles doivent instruire le monde. Ton regard et ta pensée, même seulement, parce qu'aucune souillure ne doit même pas quitter ton cœur. Amen. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et répands-toi. Rappelle-toi comment tu as entendu, reçu la parole et garde la parole. Garde la parole. Sinon, vous allez revenir à pleurnicher chaque jour. Et je voudrais, à un certain niveau, prendre même des mesures plus fortes pour ceux ou celles qui, à tout moment, après des exhortations, on repose même des questions à la même chose qu'on a entendue. On revient dans les mêmes choses. Ça veut dire, même des exhortations, que ce soit près ou loin, tout ce que nous avons eu comme enseignement sont même en ligne. Ça reste même en ligne. Et non seulement en ligne, vous avez le livre pour travailler. J'ai exhorté le peuple de Dieu. Avec le Père, j'avais souvent même des sujets que j'ai relevés, le défi dans mon cœur, que ce que j'ai comme préoccupation là. Je vais lire le livre-ci jusqu'à trouver la réponse à l'intérieur. Et qui me donnait de passer des nuits de lecture. C'est la vérité. C'est la vérité. À un certain niveau, je ne voudrais plus l'importuner, mais je voudrais lire jusqu'à comprendre, jusqu'à voir la solution de mes questionnements dans la parole. Et je voudrais croire que si votre soutien se repose sur le serviteur, vous allez faire naufrage par rapport à la foi. Vous allez même tomber. Vous allez même
abandonner. Certainement, si votre confiance se repose sur un homme, prenez le temps de lire. Quand vous avez des préoccupations, prenez le temps. Relevez ce défi dans votre cœur de lire la parole de Dieu jusqu'à ce que vous trouviez la réponse au questionnement qui bourre dans votre cœur. Et vous allez, à force de chercher la réponse à X, vous allez trouver même la réponse à Y, sans vous en rendre compte. On ne lit pas, on reste ici à question, on va appeler le serviteur. Je suis votre lecteur. Vous allez lire, vous allez lire, vous allez méditer, vous allez connaître Dieu. Ce sont des bonbons pasteurs qui monopolisent le peuple sur eux pour bien dominer sur eux. Le peuple de Dieu n'est pas mon champ. Parce qu'ils, par la suite, ils vont vous demander les récompenses. Je vous dis, si vous êtes assez fervent d'esprit, vous avez la solution de tous vos maux. Elle se trouve dans la parole. Vos questionnements. Ésaïe 34:16, consultez et lisez, rien ne manque, ni ne fait défaut. Amen. Oui, on continue bien. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Ceux qui ne se souillent pas, ceux qui sont sanctifiés, ceux qui restent et qui marchent dans la sainteté, ils marcheront avec le Seigneur. Si vous ne vous repentez pas, si vous ne vous humiliez pas, si vous ne recherchez pas la face de l'Éternel, pour l'Éternel c'est quoi? Vous avez appris dans le livre de Jean l'autre jour que si vous êtes infidèle, ça fait quoi à Dieu? Si vous êtes infidèle, ça fait quoi à Dieu? Si vous êtes juste, c'est pour vous. Non seulement ça ne fait rien à Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il vous donne la parole de la justice pour que vous soyez sauvés. Ce n'est pas quand vous marchez dans la justice. Vous faites quoi de grand pour Dieu? Rien du tout. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous sommes au verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Amen. Ça veut dire qu'il y a certains, qu'après que leur nom soit écrit, que ça peut être aussi effacé. Comme tu as pris un engagement d'une bonne conscience, à un moment donné, si tu abandonnes, Dieu lui-même efface ton nom dans le livre de vie tel qu'il a dit. Il efface. À qui la faute? Si tu ne veilles pas, l'apôtre Paul dit, 1 Corinthiens 16:13, je dis veillez. On ne parle pas de nuit sans sommeil. Il s'agit de rester vigilant dans ce que Dieu a dit pour ne pas aller au-delà de ce qui est recommandé. Voilà des multiples veilles pour lesquelles Dieu vous appelle. Amen. Oui, bien aimé. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il n'y a pas de sourd ici, sauf si, comme Dieu dit, quelqu'un se rend sourd. Que celui qui a des oreilles entende. Amen. Oui, bien aimé. Au verset 7.
Écris à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Une porte devant toi ouverte que personne ne peut fermer. Il sait que tu es faible, mais que sa parole là, tu tiens. Il met devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement même ses ennemis pour son bien. C'est écrit dans le livre de Proverbes. Il met devant toi une porte que personne ne peut fermer. Ce que ton ennemi va faire croyant qu'il vient te tuer, il fait ça pour arranger ta vie. Là où il va mettre la barrière, il met la barrière parce que si tu traversais là-bas, il y avait certainement quelque chose de mal devant qui t'attendait. Dieu est Dieu. Obéissons à sa voix. Amen. On continue? Nous continuons au verset 9. Voici, je te donne de ceux de la synagogue et de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas. Qui se disent juifs et ne le sont pas. Il parle des enfants de Dieu. Il parle de ceux qui portent le même message. Ils ont le message. Ils ont la lettre, mais pas le message. Ils lisent, mais ils ne mettent pas en pratique. Vous entendez dans un genre de l'antéchrist. Et beaucoup de personnes parlent de l'antéchrist sans connaître celui qui est antéchrist. Si tu prononces le nom du Seigneur, sans t'éloigner de l'iniquité, sans faire ce que Dieu dit, tu es antéchrist. Ne vous posez pas la question que antéchrist, il sort d'où? Il est haut. Ne vous étonnez pas que vous, au dernier jour, vous vous retrouvez au rang de l'antéchrist. Alors que vous disiez aux gens que notre assemblée, Dieu parle dans la justice et dans la vérité. Esprit, Dieu parle dans la justice et dans la vérité. Est-ce que toi, tu as marché dans la justice et dans la vérité? C'est là l'interrogation. Est-ce que Dieu a parlé et tu as marché? C'est là l'interrogation. Et c'est ce qui doit condamner plusieurs. C'est ce qui doit mettre plusieurs au rang de l'antéchrist. Amen. On continue. Voici, je te donne ceux de la synagogue et de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'aime. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'aime. Je me souviens d'un bon pasteur qui m'avait entendu parler de Dieu. Il avait une assemblée. Il dit qu'il faut qu'on s'associe. Comme j'ai beaucoup de paroles et de connaissances, je prêche, il fait le miracle. Il a la bague pour faire le miracle. Il dit que je prêche, lui il fait le miracle. Or, voici ce que le Seigneur dit dans Marc. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'a pas cru, mais il veut faire le miracle. Moi j'ai cru. Et je parle de Dieu. Et celui qui va venir faire le miracle, c'est que nous sommes les deux zinzins. Mais j'ai refusé d'être zinzin avec le zinzin. Sa tête ne tient pas bien. Ils ont les bagues dans les mains pour faire le miracle. Moi, j'ai le Dieu de la parole pour parler et le Dieu de la parole fait le miracle. Moi, je ne fais pas le miracle. Mais je témoigne. Selon que le Seigneur a dit, vous seriez mes témoins
dans toutes les extrémités du monde. Vous savez ce que c'est que le miracle? Le miracle, c'est Dieu qui atteste que la parole là, c'est moi qui ai dit. Boum, il met son cachet. Voilà à quoi consiste un miracle fait par Dieu. Voilà le miracle de Dieu. Et non ceux qui n'ont pas la parole, qui veulent le miracle. Ça c'est aussi le commerce pour avoir l'argent. Donc ils voulaient exploiter Dieu. Que je viens, je fais, je fais le miracle. L'argent entre. S'il a pitié de moi, il me donne le transport. Amen. Je ne suis pas un affamé. Quand Dieu appelle un homme pour son service, je vous le dis en toute vérité. Ce que je vais vous dire ce soir, pour que la parole de Dieu qui sort de la bouche de son serviteur soit la vérité dans votre vie, il faut que vous ayez d'abord accepté celui que Dieu a envoyé de tout votre cœur, que c'est le serviteur de Dieu. Tel que le Seigneur disait, il m'honore de bouche, mais leur cœur loin de moi. Le Seigneur a dit, je ne suis pas venu de moi-même. Si vous m'honorez, vous honorez celui qui m'a envoyé. Honorer un envoyé de Dieu, c'est honorer Dieu. Et vous pouvez, et Dieu peut rapidement, par la parole, confirmer la parole de son envoyé. Si tu n'aimes pas celui qui parle de la part de Dieu, la parole de Dieu même dans sa bouche ne peut rien faire pour ta vie. Parce que le mépris qui est dans ton cœur ferme la porte. Ça ferme, ça met les cales, la barrière sur tout. Sur tout. Je disais la dernière fois quand je voyageais avec la bien-aimée, elle me posait la question. Mais quand Dieu agissait et que je disais aux gens, même à l'assemblée, c'était difficile que les gens croient. Je dis c'est difficile que les gens croient. C'est parce que toi, tu as cru et que tu as cru que c'est Dieu qui me donne d'exercer le ministère. Les autres sont là parce qu'on est là ensemble et ils ne savent pas que ce que je dis, je le dis pour Dieu. C'est comme si c'est... Non, on est toujours ensemble, si bien que ce qu'on fait, c'est ensemble, c'est ensemble. On ne sait pas le moment où Dieu est en train de parler dans sa parole. Là, vous voyez, beaucoup de mépris entre. Et Dieu ne peut pas agir. Il faut d'abord accepter dans ton cœur que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour annoncer la bonne nouvelle. Et que Jésus-Christ, à son tour, a envoyé des serviteurs pour qu'ils parlent de sa part. Et le tout sera joué. Le tout sera joué. Amen. Oui, bien-aimé, on continue. Nous continuons au verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai sur les tourments qui vont venir bientôt dans le monde pour troubler le monde. Le bientôt là. Le bientôt là. C'est là, là. C'est maintenant, c'est demain, c'est après-demain. Bientôt là. Chaque croyant devrait être ce que Dieu a dit, minute, seconde par seconde. Pour ne pas être surpris. Pour ne pas être surpris. Seconde par seconde, le croyant doit être celui-là qui marche dans la sainteté. Amen. Oui, bien oui. Nous sommes au verset 11. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne.
retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Je me souviens de cette parole de Jean 14, 1, qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. Il y a de la place pour tout le monde. Mais tout ce monde, ce sont ceux qui ont accepté, qui vivent et qui marchent selon cette parole. Sinon, les pécheurs, les impies, les incrédules, et ceci, cela, comme, etc., n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais il y a de la place pour tout le monde, hein, pour quiconque se dépouille et marche dans cette sainteté et retient ce que Dieu lui a donné depuis le premier jour. Amen. Amen. Oui, on continue. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Amen. Ça veut dire que tu marches comme ça. Là où tu marchais, les esprits te tourmentaient. L'esprit regarde comme ça, il voit sur toi que le nom de Jésus. Il voit sur toi que le nom de Jésus. Il voit sur toi que Jérusalem céleste. C'est lui qui prend la fuite. Parce que c'est les ténèbres qui fuient la lumière. La lumière n'a jamais fui les ténèbres. Amen. Oui, bien-aimé. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Amen. Il parle ici de ceux qui sont comme ça. Il n'est ni dans la maison de Dieu, ni dans le monde. Ni dans la maison de Dieu, ni dans le monde. Ni froid, ni chaud. On est là comme ça. On dit que Dieu est bon. Dans le monde, ton cœur dit que le monde aussi est bon. Ainsi, tu es ni chaud, ni froid, ni chaud. Et il te vomit. Amen. Oui, bien. Au verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Amen. Toi qui te confies dans tes richesses, il dit que tu es pauvre. Sois riche pour Dieu. Sois riche pour Dieu. Et il te mettra des vêtements blancs. Parce que ce que ton argent achète dans le péché, dans la pourriture, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Sois riche pour Dieu. Et ce que Dieu t'a donné comme enseignement, comme sagesse, comme connaissance, c'est avec ça que tu vas entrer. C'est ça qui va te faire entrer dans le royaume. Amen. Oui, bien. Et un colis pour oindre tes yeux afin que tu vois. Un colis pour oindre tes yeux afin que tu vois. Les yeux, ce que tu disais que je voyais, je connais, je sais. Il faut comprendre que tu n'as rien vu, tu n'as rien su, tu n'as rien appris. Et jette toute ta sagesse là et assois-toi maintenant pour écouter la sagesse selon Deutéronome 4. Amen. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 19. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime.
Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. C'est le message de ce soir. Que le Seigneur nous bénisse.